suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo, vous allez en avoir plusieurs parce que j'ai un carton rempli de produits terminés. Et alors ça fait des mois et des mois et des mois que je devais donc commencer à filmer ces vidéos, mais j'étais tellement prise par d'autres choses que j'ai laissé le carton et à chaque fois ça se remplissait, et là il est plein et je me suis dit là maintenant il faut que je fasse ces vidéos. D'ailleurs je vais en filmer plusieurs d'affilée et je vous les posterai plus tard. Vous savez que je vais déménager et je me suis dit non mais je vais pas prendre avec moi des bouteilles vides et des produits vides. On va commencer avec le maquillage puisque j'ai terminé tout ce maquillage et je suis hyper contente parce que j'essaie vraiment j'essaie vraiment de terminer le maquillage que j'ai ouvert quand même depuis un certain temps, notamment les fonds de teint. J'ai classé ça par ordre chronologique d'ouverture, comme ça je sais voilà par lequel je dois commencer, mais après voilà c'est vrai que je suis toujours tentée à acheter d'autres choses, mais j'essaie vraiment de terminer en tout cas les produits que j'ai achetés. Après voilà, tout ce qui est, c'est vrai que les fards à paupières, les blushs, c'est tellement difficile de terminer des produits. D'ailleurs il y en a certains que je vais vous montrer que j'ai pas pu terminer et qui sont abîmés, périmés. Mais donc on va commencer sans plus tarder parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et ce que je vais essayer de faire, c'est vraiment de vous donner mon avis, mais rapidement, parce que voilà, sinon la vidéo va durer trop longtemps. On va commencer par une base. Donc ça c'est la base de chez Make Up For Ever, donc la base HD Height Definition Primer. Donc ça c'était la version pro puisque lorsque je l'avais acheté, je maquillais les personnes et donc j'avais donc pris vraiment la grande bouteille et j'avais pris par contre la petite bouteille pour moi. Donc très bonne base, c'est une base toute simple. Ça permet pas de comment on dit ça, camoufler les pores, les imperfections, c'est vraiment la base basique. Ça permet de faire tenir le maquillage, mais surtout je trouve que ça permet de faciliter l'application du fond de teint. Voilà, est-ce que je rachèterai? Je sais pas, parce que je pense pas que je rachèterai celle-ci. J'en ai acheté une autre de chez Make Up For Ever, mais alors avec, je crois qu'elle a un effet correcteur, un truc comme ça, je sais plus l'effet que ça a, mais celle-ci je trouve qu'elle est vraiment trop basique pour moi. Voilà, donc je ne rachèterai pas, mais c'est un très bon produit. Voilà pour cette base là. Maintenant on va passer au fond de teint. Alors chez Catrice j'avais ce fond de teint là qui n'existe plus, donc je vais vous en parler rapidement. C'était le Infinité Matte de chez Catrice et franchement je l'aimais trop, mais voilà, il n'existe plus, donc voilà, on n'en parle plus, poubelle. Ensuite, bébé crème, je vous la montre très souvent dans les derniers tutos puisqu'il m'en reste encore un tout petit chouïa comme ça, mais je me suis dit je vais vous la montrer tout de suite. Elle est toute effacée, c'est une bébé crème de chez Catrice et je peux même pas vous dire la teinte parce que tout est effacé, on voit rien du tout, mais c'est une bonne bébé crème, une bébé crème toute simple qui permet de bien unifier le teint, d'avoir un teint bien unifié. Elle coûte je crois 5 ou 6 euros, je crois 6 euros. Moi j'aime bien, je rachèterai pas simplement, pourquoi parce que j'ai d'autres bébés crèmes à terminer, notamment celle de chez The Balm et j'ai d'autres produits, mais sinon comme je vous disais, Catrice et Essence c'est vraiment, je trouve que vous trouvez des super bons produits pas chers chez eux, donc très bonne bébé crème, mais comme je vous disais j'aime bien tester d'autres choses, hein. Donc je ne rachèterai pas tout simplement pour ça, non pas parce que c'est un mauvais produit. Ensuite on va continuer avec les fonds de teint et là je vais passer au fond de teint HD de chez Make Up For Ever. Alors celui-ci c'est la teinte je crois 53, c'est ça la teinte, non 153 ou 53, ça s'est effacé aussi. Je l'ai racheté, je vous l'ai montré dans un autre haul. Par contre j'ai pris une autre teinte qui correspond plus à ma couleur de peau. Voilà, c'est un fond de teint. Si vous voulez quelque chose de couvrant pour des imperfections, c'est pas la peine. Ça, c'est un fond de teint qui fait très naturel. Moi, je l'aime trop. Et comme je vous ai dit, je l'ai racheté. Et lorsque je maquillais les personnes aussi avec ces fonds de teint. Et moi, j'aime bien. J'aime bien le rendu qui fait très naturel. Alors, très souvent, ce que je fais, c'est que je mixe les deux. Donc, vous avez déjà vu dans mes tutos, je mixe ma bébé crème avec cette couleur-ci, puisque cette couleur-ci est un peu trop foncée pour ma couleur actuelle. Et je trouve que ça fait vraiment un très bon mélange. On va passer maintenant un fond de teint de chez Sephora. Je ne sais pas s'il existe encore puisqu'en Belgique il n'y a pas de Sephora, donc lorsque je vais en France je ne vais pas souvent chez Sephora. Et donc c'est le fond de teint hydratant glissant et j'ai vraiment beaucoup aimé ce fond de teint et comme je vous ai dit je ne le rachète pas simplement parce que j'ai d'autres fonds de teint, mais sinon si je retombe dessus à l'occasion, c'est un fond de teint que j'ai vraiment bien aimé. Donc il est non gras avec un SPF de 10 et voilà, j'ai beaucoup aimé ce fond de teint, très bon point pour ce fond de teint.
Alors niveau fond de teint, je crois qu'on a terminé. On va passer maintenant aux anti-cernes. Alors les anti-cernes, non, ça c'est un mascara. Les anti-cernes, j'en ai quelques-uns à vous montrer. De différentes marques. Donc c'est bien parce que ça permet vraiment de vous montrer des produits de marques différentes et surtout de budgets différents, parce que même dans les petites marques, on trouve vraiment des fois des petits trésors. Alors, on va commencer par le... Je sais même pas c'est lequel. Ah oui, ça, c'est le fond de teint, c'est parce qu'il est tout effacé. C'est pas celui de chez Make Up For Ever, ça a le même packaging, c'est celui de chez Pharmacie. Donc, très bon fond de teint, très bon anti-cerne, donc un très bon anti-cerne. J'ai bien aimé l'utiliser, il s'applique facilement, etc. Ce qui est bien avec cette marque-là, c'est que c'est une marque avec une très bonne composition. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai celui-là. Bah là, c'est effacé. Je ne sais pas si c'est Catrice ou Essence. Je crois que c'est Essence. Il me semble que c'est un de chez Essence ou de chez Catrice, un des deux. Et vous voyez, c'est tout le temps le même système, hein. On tourne. Voilà, j'ai bien aimé les utiliser. Après voilà, vous savez bien, tout ce qui est anti-cerne, il faut poudrer, mais une fois que c'est poudré, ça bouge pas, c'est nickel. Très bon produit. Et j'avais aussi celui-ci de chez Catrice, le Retouche Light Reflecting, et pareil, il était vraiment top, 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 top. Là je me suis racheté, donc tous ces produits là, je ne les ai pas rachetés tout simplement parce que j'ai acheté celui de chez Make Up For Ever. Et il est vraiment très très bien. J'ai celui de chez Make Up For Ever en ce moment et j'en ai deux autres qui sont ouverts. Donc voilà. Mais pour les petits budgets, franchement les filles, pas celui-ci. Celui-ci, je crois qu'il est autour de 15 ou 20 euros. Mais c'est comme je vous disais, les Catrice et Essence, vous avez des super produits chez eux pour pas cher. Ils sont vraiment top top top. Par contre celui-ci, c'est le Cover Stick de chez Essence. Donc vous voyez, c'est en forme comme un rouge à lèvres que vous tournez. Par contre celui-ci, je ne rachèterai pas, ça c'est sûr et certain, parce que je trouve qu'il est il fait très pâteux, très asséchant. Par contre moi ce que je faisais, c'est que je l'utilisais pour, vous voyez, pour venir nettoyer en dessous, entre guillemets nettoyer, pour venir camoufler les repousses sous mes sourcils. Donc si vous avez une peau qui est sèche, c'est même pas la peine. Je trouve qu'il est difficile à... Non, j'aime pas du tout. Je préfère de loin celui-ci, de la même marque. On va passer à quoi? On va continuer avec les fonds de teint. Cette fois-ci, c'est un fond de teint poudre. Je suis trop contente aussi de le terminer parce que les filles, ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai. Franchement, ça fait des années là, je sais même plus. Donc c'est la poudre Revlon, de la marque Revlon Photo Ready Powder que j'avais pris en teinte médium. Je l'avais acheté à Singapour. Je me souviens à l'aéroport, je sais plus si c'était à l'aéroport ou pas, mais c'était vraiment pas cher. Et vous voyez, il reste juste un tout petit peu et je l'aime trop. C'est celle que j'ai actuellement. Ce que j'aime bien, c'est que j'utilise sur tout le reste de mon visage. Par contre, je ne l'utilise pas sous mes yeux. Sous mes yeux, je mets une poudre qui est plus claire, puisque celle-ci, c'est la carnation qui est moyenne. Ce que j'aime bien aussi dans ce fond de teint, c'est que c'est un fond de teint poudre qui est couvrant. Donc des fois je mets une bébé crème juste pour unifier et alors je poudre et là je trouve que ça donne vraiment une bonne couvrance. Même utilisée seule, je trouve que ça couvre vraiment bien. C'est vraiment une bonne poudre et je pense que je la rachèterai celle-ci. Celle-ci, je la rachèterai certainement parce que je trouve qu'elle est vraiment top. Donc hop, je ne vais pas la mettre à la poubelle puisqu'il en reste encore un petit fond. On va continuer toujours avec le teint et là ça sera un produit de chez Make Up For Ever. Vous voyez, c'est on appelle ça les Uplight gel enlumineur visage qu'on utilise. Donc soit vous le mélangez à votre fond de teint et ensuite vous appliquez pour venir apporter de l'éclat au visage, soit vous venez appliquer vraiment sur certaines zones. Alors vous voyez que le produit, il est encore plein, mais jusque là. Parce que ce produit, il vous suffit d'une quantité mais infime et voilà, malgré que je l'ai utilisé maintes et maintes fois, j'ai pas su le terminer et là je vais pas appuyer hein, mais la texture en fait est devenue vraiment liquide, toute bizarre. Je me suis dit non c'est bon, il a tourné, c'est terminé. Donc c'est un bon produit, mais la couleur ici que j'avais prise, je trouve pas qu'elle est très jolie, il y en a d'autres, elle est un peu cuivrée, je trouve que je ne rachèterai pas sûr et certain cette teinte là. Je pense pas que je sais pas si je rachèterai chez Make Up For Ever ce produit là, mais je sais qu'il y a d'autres gels enlumineurs. Il y a celui de chez Nars qui me tente, donc je ne rachèterai certainement pas cette couleur-ci puisque je trouve qu'elle est un peu bizarre quand même. Utilisée seule, c'est pas la peine. Avec le fond de teint ça passe, mais dans la même gamme ils ont des couleurs beaucoup plus jolies. Continuons avec, oui on va continuer avec les blushs. Donc ici c'est un blush de chez Bobbi Brown, c'est un blush crème, donc ça s'appelle Sheer Color, donc fard à joues naturel, c'est la couleur Sheer Coral numéro 8. Alors il m'en reste pas beaucoup, c'est celui que je porte là. La couleur est super belle et je sais pas si vous voyez, mais ce que j'aime bien c'est que c'est une couleur super jolie pour les beaux jours.
pour les personnes qui ont la peau hâlée, c'est une super belle couleur. Par contre, je me rends compte que je n'aime pas les fards. Non, je n'aime pas les blush crème. J'en avais que deux. J'avais celui-ci, un de chez MAC. Celui de chez MAC, je l'ai revendu. Celui-là, c'est vraiment parce que j'aime bien la couleur que je me suis dit, allez, il faut que je termine. Et là, j'arrive vraiment à la fin. Mais il en reste quand même pas mal, hein. Alors, moi, ce produit-là, j'utilise avec un pinceau duo fibre, mais je ne rachèterai pas parce que je ne suis pas très fan des blushs crème. On va continuer maintenant avec ce produit-là. J'ai hésité, c'est un produit de chez MAC. Je l'ai mis avec le maquillage quand même parce que je sais pas, pour moi MAC c'est une boutique de make-up, donc du coup je me suis dit allez, je le mets avec le maquillage. Mais donc c'est la crème instantanée pour les yeux que j'avais acheté chez MAC. Donc c'est une crème tout simplement pour le contour des yeux. J'ai beaucoup aimé cette crème contour des yeux. Je trouve que lorsque vous l'appliquez, que vous mettez ensuite votre fond de teint anti-cerne, etc., ça hydrate très bien. Par contre, je ne la rachèterai pas tout simplement parce que, je sais pas, pour moi MAC c'est make-up et donc pour le contour des yeux, je préfère m'orienter vers des marques vraiment plus spécialisées dans les soins pour le visage. Donc voilà pour ce produit-là. Et il ne me reste... Si, il reste quand même quelques trucs, hein. On va passer au mascara, ça va aller. Il y en a 4, donc je dois vous montrer 4, pareil, un peu de tout au niveau des budgets. Alors j'ai celui-ci de chez Make Up For Ever, le Smoky Lash, que j'aime trop. Je l'ai racheté 3 fois je crois, et je l'aime beaucoup. Voilà, je le racheté automatiquement, je trouve qu'il est bien noir, il donne bien du volume. Je le rachèterai certainement quand j'aurai peut-être terminé de tester tous mes autres mascaras. Et en fait, il a été détrôné par celui-ci de chez Pharmacie, le Styling Pharmacie. Donc j'en avais reçu un pour découvrir la marque et j'en ai recommandé un parce que il est trop bien, il est bien noir, j'aime beaucoup. D'ailleurs il n'est pas encore mort, donc celui-ci je le garde, il ne faut pas que je le jette à la poubelle. Donc voilà, et 2 mascaras pas chers, les filles. Si vous avez un Kruidvat pas loin de chez vous, donc si vous êtes en Belgique vous en avez, si vous êtes en France, je ne sais pas s'il y a des sites internet qui proposent, il me semble qu'il y a des sites internet qui proposent la marque Essence, mais oui, chez Auchan vous trouvez maintenant la marque Essence. Alors j'avais donc testé ces 2 mascaras là. Celui-ci je ne l'aime pas, c'est le Multi-Action False Lashes. Je sais pas, j'ai vraiment pas aimé. Par contre celui-là j'aime beaucoup et certainement que je rachèterai ce mascara là, c'est I Love Extreme. Il est très bien, un très bon mascara, je crois qu'il coûte 3 € à peu près et il est top. Et d'ailleurs il y en a plusieurs qui sont top, hein, chez eux. On va terminer avec... Enfin, on n'a pas encore terminé, mais on y est presque. On va continuer avec les sourcils. Alors, je vais vous montrer les filles, mes petits crayons. Alors, je vous ai dit que j'ai vraiment essayé de terminer les produits, vous voyez. Là, je pouvais plus tailler, c'était impossible. On va commencer avec ces 2 là. Donc ce sont des crayons à sourcils de chez Sephora. Je les avais achetés pendant les soldes. Ce sont des crayons à sourcils tout simples. Je crois que je les avais payés 2-3 €. Je sais pas combien ils coûtent à la base, mais je trouve qu'ils sont bien. J'avais pris une couleur claire et ici une couleur plus foncée. Voilà, c'est des crayons tout simples et je ne rachèterai pas, sauf si je retombe encore sur ces crayons à 2-3 €. Je ne rachèterai pas tout simplement parce que vous avez les mêmes crayons chez Essence et Catrice pour beaucoup moins cher. Donc ils sont très bien, voilà. Mais comme je vous disais, chez Essence, j'ai celui-ci. Alors, attendez, regardez, il est coincé, hein. Je peux même plus l'enlever du bouchon. C'est fini là, voilà, il est terminé. Alors celui-ci, les filles, je crois qu'il coûte 2 € et c'est un dupe du même crayon de chez Inglot. Donc j'avais acheté un crayon de chez Inglot, je crois à 13 ou 14 € et c'est exactement le même. Donc ça, je rachèterai certainement, pas tout de suite, parce que j'ai d'autres crayons à terminer et parce que j'ai acheté aussi des produits de chez Anastasia Beverly Hills. Mais ça, c'est vraiment un crayon, les filles, que je vous recommande à 2000%. Et alors, un crayon aussi que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est de la marque Gauche. Donc la marque Gauche que vous trouvez aussi dans les magasins Kruidvat, mais qui est quand même plus cher que la marque Essence et Catrice. Ces crayons-là, je crois qu'ils sont à 10 ou 11 € et j'aimais vraiment bien, à moins que je dise des bêtises. Je dis des bêtises. Là, j'ai un doute, je sais plus si c'est Catrice ou Gauche. Non, je crois que c'est Catrice. Écoutez, je sais plus. En tout cas, c'était un bon crayon. Je crois que c'est un Catrice. Et j'ai un gros doute. Donc, on va même pas en parler. Allez, on va dire que j'en ai pas parlé. On va continuer avec un crayon de chez Essence. Alors, c'est un crayon pour les yeux, le crayon blanc. Et je n'aime pas du tout, je ne le rachèterai pas parce que lorsqu'on le met en muqueuse, il fait pas naturel du tout. Et en plus, il fait des petits...
je sais pas, des petits morceaux, donc vraiment ça je ne rachèterai pas ce crayon là du tout du tout. Un autre crayon, le problème c'est qu'il est tout effacé, il vient de chez L'Oréal, c'est un crayon noir, c'est celui que j'ai ici dans les yeux, je l'ai depuis super longtemps et il est hyper noir. Le problème c'est que j'arriverai même pas à retrouver la référence parce qu'il est tout effacé, on voit rien du tout, mais il est vraiment top ce crayon. D'ailleurs je ne vais pas le jeter parce qu'il en reste encore. On va continuer avec les crayons, mais là c'est un crayon pour les lèvres, donc c'est un crayon rouge qui vient de chez Sephora, donc c'est leur crayon à lèvres tout simplement, hyper, pas hydratant, fondant. Vraiment, je trouve qu'il est vraiment top. Par contre, je crois qu'il coûte 12 euros, quelque chose comme ça. Là, je n'ai pas racheté celui-ci, j'ai racheté celui de chez Make Up For Ever. Et voilà, sinon, quand ils sont soldés, c'est vraiment une bonne affaire. Mais maintenant, c'est vrai que pour 12-13 euros, je préfère m'orienter vers d'autres marques. Sinon, voilà, c'est vraiment un bon produit. Poubelle. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer? Un gloss. Alors, je vous ai dit que j'avais pas beaucoup de gloss. Celui-ci c'est un gloss de chez Lancôme, il m'en reste juste un tout petit peu, c'est le donc Juicy Tube, je sais, est-ce qu'il y a un nom quelque part? Bref, c'est le Ultra Shiny, j'arrive pas à lire, tout est effacé, celui-ci je l'ai racheté. C'est un gloss tout simple, par contre, c'est un gloss qui est très collant. J'aime bien le rendu sur les lèvres, je le trouve vraiment super beau, je ne le porte pas seul bien sûr, je le combine toujours avec un rouge à lèvres, mais je trouve quand même que c'est une texture très collante. Donc celui-ci je l'ai racheté. Qu'est-ce qu'il me reste à vous montrer les filles? Il me reste à vous montrer ça. Donc ça c'est un, comment ils appellent ça? C'est le Aqua Black. C'est un fard crème waterproof eyeliner. Ce qui est bien c'est que vous pouvez l'utiliser donc en fard à paupières, vous pouvez l'utiliser en eyeliner et vous pouvez l'utiliser aussi dans la muqueuse de chez Make Up For Ever. Et vous voyez qu'il est plein. J'arrive plus à l'ouvrir, mais il est plein parce qu'il le sèche hyper vite. Et ça, je l'ai racheté, je vous l'ai montré il n'y a pas longtemps. Mais ce qui est dommage, c'est que ça sèche hyper vite. Par contre, ce qui est top avec ça, c'est que vous le mettez dans la muqueuse, ça bouge pas. Mais quand je vous dis ça bouge pas, ça bouge vraiment pas. Il me reste 3 produits, j'espère que je vous saoule pas trop parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de produits, mais j'essaie vraiment d'aller à l'essentiel, d'aller vite. C'est un produit pour les sourcils, j'ai oublié de vous le montrer en même temps que les crayons, qui vient de chez Pharmacie. Alors ce produit, la couleur je la trouvais super bien pour dessiner les sourcils. Le problème c'est que le packaging fait un peu cheap et donc du coup à 2 reprises, je sais pas, la poudre s'est cassée. J'ai essayé de la réparer mais elle s'est encore recassée donc je l'ai jetée. Donc c'est dommage parce que comme le packaging, comme je vous disais, il est vraiment fragile. Je ne sais pas si c'est le packaging ou si c'est la poudre en elle-même. 2 fois elle s'est cassée et j'en ai eu un peu marre de devoir la remettre en place. Et c'est vrai qu'une fois que c'est cassé, c'est difficile à utiliser parce qu'on en met partout forcément. Donc ça, je ne rachèterai pas, c'est sûr. Et pour terminer, deux produits pour les lèvres. Ce ne sont pas des rouges à lèvres, ce sont des baumes hydratants. Alors c'est de la marque Palmer, celui-ci Palmer. Alors c'est au beurre de cacao, j'avais bien aimé, ils sont super bons, vraiment. Là je redécouvre l'odeur parce que ça c'est un produit que j'utilisais quand j'étais enceinte. Alors j'avais plein de petits échantillons de chez Palmer et par contre ça m'avait saoulée à un moment donné parce que j'ai l'impression que tous leurs produits ont la même odeur, donc ça c'est un peu embêtant, mais sinon ce qui est bien c'est qu'il y a un SPF de 15, vitamine E, protège et nourrit les lèvres gercées, donc voilà, c'était vraiment un bon produit. Là j'en ai 3, j'ai 2 baumes je crois à terminer, donc pour l'instant j'en rachète pas, mais il faut que je m'intéresse à la composition, à voir si la composition elle est bonne, peut-être que je rachèterai. Et là c'est un autre produit, pardon, un baume à lèvres qui vient de chez Nuxe, c'est le Rêve de miel, et ça aussi j'avais bien aimé l'utiliser. J'ai mis longtemps, mais longtemps les filles, j'ai mis hyper longtemps à le terminer. Et moi par contre ça c'est un produit que j'aimais bien mettre la nuit pour voilà, avoir les lèvres on va dire moins sèches le lendemain, parce que c'est quand même assez voilà, c'est quand même bien nourrissant, bien lourd. Donc voilà les filles, j'ai terminé de vous montrer ces produits et vous n'avez pas idée, mais là, j'ai qu'une envie, c'est de courir les jeter à la poubelle parce que ça fait des mois et des mois qui traînent. Et ça faisait un petit moment que je les avais mis donc sur mon petit plateau. Ça, c'est mon plateau. Rappelle, c'est le plateau. Alors, quand je pose quelque chose sur ce plateau, ça veut dire, allez, il faut que tu filmes ou il faut que tu en parles. Mais donc, ça faisait un moment qui traînait sur ça. Et voilà, je suis vraiment contente d'avoir terminé ces produits. Voilà les filles, écoutez, s'il y a certains produits que je vous ai montrés que vous connaissez, n'hésitez pas à laisser votre avis, à dire ce que vous en pensez. J'espère que ce type de vidéo vous plaît.
parce qu'il y en aura quand même quelques-unes encore sur ma chaîne. Voilà les filles, écoutez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.